suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo surprise. Alors, surprise de quoi? Surprise parce que j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé sur un livret additionnel au Lunisol. Je me suis amusée à amener le Lunisol un petit peu ailleurs encore. C'est peut-être pas fini, hein, voilà, mais je vous le propose du coup aujourd'hui à travers cette vidéo. J'ai travaillé sur un livret additionnel de rituels d'intention avec l'univers. En fait, voilà, c'est des demandes à faire à l'univers. Donc, vous avez vu, j'en ai parlé lors d'une vidéo papotage du mois d'octobre. Je l'ai évoqué aussi, enfin, j'ai fait également une vidéo de rituel, la toile d'araignée. Voilà, et ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus exploiter, en fait, et de travailler un petit peu plus sur tout ça. Donc, je vous ai concocté ce fameux livret et je vais vous le montrer de suite en faisant un partage d'écran. Comme ça, vous allez bien voir ce que je vous propose puisque ce livret va être directement sur mon site et vous allez pouvoir aller l'ajouter dans le panier. Donc, je vous montre tout ça. Voilà, donc le livret additionnel du Lunisol, rituel d'intention avec l'univers par Sia del Sol. Voilà comment vous allez pouvoir trouver ce livret en PDF. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez déjà acheté le jeu, allez le mettre dans le panier, il est gratuit. Et si vous comptez acheter le jeu Lunisol, vous pouvez, si vous le désirez, mettre dans votre panier les deux livrets. Le livret du Lunisol avec les explications des cartes et le livret additionnel rituel d'intention avec l'univers. Alors, je vous montre ce qui se trouve dans ce livret. Alors, pour commencer, vous voyez une magnifique illustration. Oui, je le dis. C'est mon ange rebelle. Alors, pourquoi j'adore cette illustration? D'ailleurs, je vous l'explique dans le livret. C'est parce que c'est une illustration de ma fille, de Luna. Pour la petite histoire, on devait faire ce jeu, le Lunisol, ensemble. Et elle avait commencé à travailler sur certaines illustrations avec moi. Mais vu l'ampleur du travail, vu qu'elle fait des études de psycho sur Toulouse, et qu'elle n'a pas un temps énorme à consacrer à la création d'un jeu, on n'a pas pu terminer ce jeu. Donc, à mon avis, ce n'est que partie remise. On finira par faire un jeu ensemble, j'en suis persuadée. Mais j'avais envie de l'intégrer puisque ce Lunisol, elle a participé à son histoire finalement. Donc j'avais envie qu'elle y soit quelque part sur ce jeu. Voilà, alors ne cherchez pas cette carte dans la version actuelle parce qu'elle a disparu. C'était dans ma V2 du jeu Lunisol. Il y avait une carte qui s'appelait Rébellion. Et cette carte, c'était un dessin donc, de ma fille, c'était cet ange rebelle, entre guillemets. Voilà, donc on le retrouve pour le livret additionnel. Allez, j'arrête de parler et je vous montre, enfin j'arrête de parler, non, mais on rentre dans le vif du sujet, donc le livret additionnel Lunisol. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livret? Donc, on commence par la table des matières. Donc, vous voyez que sur la table des matières, on peut aller cliquer directement à la partie qui nous intéresse pour, voilà, on n'est pas obligé d'aller chercher avec la réglette comme ça, là, sans arrêt, pour aller chercher une page, ce qui serait vraiment très désagréable. On peut cliquer n'importe où et on va atterrir sur la page. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de passer par la table des matières parce que pareil, si on se trouve au milieu du livret, c'est pénible d'aller rechercher la table des matières pour cliquer là où on souhaite. Il suffit de faire les 3 lignes horizontales et toujours votre menu apparaîtra sur le côté et vous n'aurez qu'à cliquer sur ce que vous souhaitez. Sachant que quand il y a des petites flèches comme ici et comme ici, c'est hop qu'on peut faire dérouler le menu. Donc sur cette partie, il y a tout ça. Et sur la partie des rituels, hop, on le retrouve ici. Donc là, on retrouve tous nos rituels et vous pouvez cliquer directement pour aller voir un rituel en particulier. Voilà. Donc, cette table des matières est toujours présente. On peut toujours l'activer à tout moment, n'importe où dans le document. Et ça, c'est bien pratique. Allez, alors, table des matières. Donc, on retrouve l'introduction. Allez, on va y cliquer dessus. Hop, voilà. Introduction. Donc, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir.
Voilà, là il y a une petite explication sur ce livret. C'est aussi pour moi enfin, c'est l'occasion pour vous remercier également d'avoir acheté mon jeu et vous dire que ben voilà, c'est pas terminé, l'histoire n'est pas terminée et je l'amène un petit peu ailleurs ce jeu. Voilà, là il y a une petite explication sur l'illustration, comme je vous disais, de mon ange rebelle. Alors pourquoi cette idée du livret? Voilà. Donc là je reviens sur vraiment qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce livret. Ensuite, les demandes à l'univers. Donc, on voit ensemble les généralités sur les demandes à l'univers, les principes de la demande à l'univers, avec les fameuses citations, enfin phrases d'Einstein. Donc, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Voilà, il précise également, je crois en la vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Voilà, donc tout part surtout de ces phrases-là. Hein. Ensuite, le concept de la loi d'attraction, ben, forcément, on est obligé de parler de la loi d'attraction par rapport à tout ça. Donc, comment formuler une demande à l'univers? Donc voilà, donc là, il va y avoir plusieurs parties, sous-parties, de comment formuler cette demande à l'univers. Donc je ne vais pas, hein, vous le découvrirez dans le livret. Voilà, donc tout ça, c'est pareil. Faire preuve de patience et rester positif, s'adapter en cas de changement, ok, être attentif aux signes. Voilà. Autre grosse sous-partie, c'est le lunisol et les rituels d'intention avec l'univers. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, pourquoi utiliser l'oracle lunisol? Comme je vous disais, c'est un jeu, c'est un condensé d'énergie, ce jeu, hein, énergie solaire, énergie lunaire. Et en fait, d'utiliser l'oracle lunisol, ça permet de visualiser une énergie, de visualiser une intention. Et ça aide, en fait, à se focaliser et à aider à avoir ce que l'on souhaite, tout simplement. En fait, c'est un support. Alors, comment utiliser l'oracle lunisol dans ces rituels? Comment positionner les cartes? Les phrases du rituel, puisque je vais vous proposer pour chaque rituel une phrase qui peut être complètement adaptée. N'hésitez pas surtout à l'adapter à vos besoins. Vous pouvez changer totalement la phrase. Moi, ce ne sont que des propositions, des exemples pour vous aider en fait. Mais faites surtout, je crois que la chose la plus importante et que je dis à plusieurs reprises dans ce livret, mais que je pourrais mettre en rouge, souligné, en gras, tout ce que vous voulez, c'est toujours, faites comme ça vous parle à vous. Ne suivez pas quelque chose, ne faites pas un copier-coller, jamais, d'aucun livre d'ailleurs, hein, et encore moins du coup de ce que je vous propose. Faites comme ça vous parle à vous, je crois que la clé elle est là. Si ça vous parle, forcément vous êtes dans le juste. Voilà, ça c'est très important. Vous êtes dans le juste parce que ça vous parle à vous. Ne faites pas un copier-coller. Voilà, donc moi ce ne sont que des propositions. Là aussi, il y a des propositions sur des associations avec les rituels, donc associations avec les pierres, avec les bougies, avec l'encens. Pareil, hein, c'est loin d'être exhaustif, donc vraiment, faites-vous confiance dans ce que vous souhaitez ajouter au rituel. Donc, petite explication pour les pierres, pour la bougie, pour l'encens. La liste des 17 rituels. Alors, on va la regarder ensemble, vite fait. Et après, on ira en voir un. Je ne vais pas tous vous les montrer. Donc, le rituel de la toile d'araignée, pour attirer dans sa toile ce que l'on souhaite. C'est un rituel que j'ai proposé sur ma chaîne YouTube. Le rituel de l'abondance, le rituel de la chance et de protection, le rituel du lâcher-prise, hein, pour faire confiance en ce qui vient. Des fois, ça fait du bien, ça. Hein. Le rituel lunisolaire, donc pour équilibrer sa partie yin, sa partie yang, se sentir plus en harmonie, moins dans la dualité. Le rituel de la mise en lumière, pour éclairer son chemin quand on se sent perdu. Le rituel de la confiance en soi, pour restaurer sa confiance en soi. Le rituel pour trouver l'amour, hein, pour rencontrer une personne et vivre une relation harmonieuse. Le rituel pour trouver un nouveau travail, pour avoir une opportunité professionnelle intéressante. Le rituel pour l'accompagnement de son entreprise, que ce soit pour la création ou pour protéger d'une façon générale son entreprise. Le rituel pour gagner des affaires en justice. Évidemment, là, petit bémol, hein, si on est dans son droit, bien entendu, hein,
Voilà. Le rituel pour calmer des tensions, pour qu'une relation s'apaise, quelle qu'elle soit la relation. Hein. Le rituel de créativité, donc là pour booster sa créativité. Le rituel de guérison, pour retrouver une meilleure santé, vitalité. Alors là aussi, petit bémol, je le mets dans le livret. Évidemment, ce n'est pas miraculeux, c'est juste pour booster et pour amener un petit peu d'espoir, en fait, pour faire cette demande à l'univers d'être en meilleure santé ou de retrouver la santé. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. Hein. L'important, ce sont les soins, ce sont le staff médical et d'écouter bien tout ce qu'on vous dit. Et voilà. Le rituel pour se détacher du passé ou de relations toxiques. Donc, pour laisser le passé derrière soi et avancer. Le rituel pour retrouver un objet perdu. Le rituel de demande de protection familiale pour protéger son clan familial ou on peut l'adapter bien entendu à la protection de membres en particulier. Hein. Voilà. Donc voilà tous les rituels que je vous propose dans le livret. Alors on va faire apparaître hop, le petit menu. On va aller sur les rituels. Tac tac, ils sont là. Lequel je vais vous montrer je ne sais pas du tout. Hop, allez, au hasard, qu'est-ce que c'est? Le rituel pour gagner une affaire en justice. Voilà, donc vous pouvez avoir recours à ce rituel si vous vivez actuellement une affaire en justice et que vous êtes dans votre bon droit pour obtenir réparation. Si vous vivez cette situation de façon injuste. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai positionné les cartes comme un V. Hein, un V qui appelle cette victoire, ou des ailes d'ange, on peut le voir comme on veut. Donc, un petit mot sur la position des cartes. Et je vous dis quelle carte sortir du jeu. Donc là, vous allez sortir toutes ces cartes-là, l'ibis sacré, la chouette, la spirale, la carte qui représente la justice dans le lunisol, qui s'appelle le lunisol, hein, c'est la carte de la justice, celle-ci. Et on met l'étoile dessus, forcément, puisqu'on demande vraiment protection sur la justice dans ce rituel. Et autant sur cette partie du V qui nous amène vers le fond, on va avoir tout ce qui est lunaire, tout ce qui est finalement préparation. Hein, on prépare les papiers, on est dans la sagesse, dans l'observation, dans l'étude. On demande qu'il y ait quelque chose qui évolue positivement et à partir de là, on a protection sur la justice et là, on monte. Il y a quelque chose qui s'élève et qui monte vers la réussite. Donc, la clé qui amène la réussite, qui amène la victoire. Les célébrations, ça y est, on fête quelque chose. Et le solstice d'été qui est vraiment l'abondance. Voilà. Donc, il y a une explication sur les cartes choisies, ce que je viens de vous dire en quelques mots. Il y a la proposition de la phrase du rituel, alors je vous la lis. Mon cher univers, protège-moi dans cette affaire en justice que je vis actuellement, que l'étude du dossier me soit favorable et que la situation évolue en faisant pencher la balance de mon côté et que tout tourne à ma faveur, que je gagne ce procès, que justice me soit rendue et que j'obtienne la réparation du préjudice subi. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Quelques pierres intéressantes pour ce rituel, donc je vous propose des pierres, jamais plusieurs en général. Pourquoi? Ça vous laisse le choix de vous dire « Ah, oh, ben celle-là, je l'ai, j'ai pas besoin de l'acheter, je peux la mettre avec mon rituel. » Ou vous dire « Ah, oh, j'aime beaucoup celle-là parce que les autres ne me parlent pas ou elles me plaisent pas ou j'ai pas d'énergie avec ces pierres-là. » Voilà, vous avez le choix de vraiment aller vers la pierre qui vous plaît le plus, la pierre que vous possédez, ou si vous comptez en acheter une pierre qui peut être dans votre budget. Voilà, il y a vraiment plusieurs choix et il y a une petite explication sur chaque pierre, pourquoi cette pierre. Je tiens à préciser, c'est mis dans le livret, que toute cette partie avec les pierres, j'ai été accompagnée par Alexandra de la boutique Maëlagé. Alexandra que vous connaissez aussi. Elle avait une chaîne YouTube qui était Maëla. Voilà, c'est ma petite sœurette et elle m'a bien accompagnée, puisqu'elle est lithothérapeute, elle m'a bien accompagnée par rapport aux pierres, par rapport à l'encens également. Voilà, bougie pour ce rituel, donc proposition de bougie. Proposition d'encens, hein, qui peut être associé au rituel. Donc là, ben, l'encens de Liban, Saint-Expédite et Saint-Nazaret, qui sont trois encens qui sont très très bien au niveau justement de tout ce qui peut passer en justice. Voilà. Voilà, et on passe à un autre rituel. Celui-ci, c'est pour calmer les tensions. Et on a exactement la même chose
hein, l'explication au niveau de la position des cartes, quelle carte on sort, sachant que dans certains rituels, il y a des positions de cartes qui sont définies, mais vous allez aussi choisir les cartes, vous allez choisir la carte que vous souhaitez à un moment donné. Là, on a la liste des cartes du Lunisol et les idées de rituel. Donc là, je reprends en fait toutes les cartes du Lunisol et voilà, je vous donne des indications, des propositions, comment utiliser les cartes en fait pour les rituels, qu'est-ce que vous pouvez demander grâce à ces cartes-là. Par exemple, le feu, c'est pour les rituels qui vont concerner la créativité, mais également pour évoquer une idée d'expansion. Hein, si c'est pas vraiment le thème du rituel, mais que dans ce rituel, vous demandez qu'il y ait une expansion, vous pouvez utiliser la carte du feu. Elle peut représenter une autre carte d'homme également, parce que dans mes cartes, il y a une femme, il y a un homme. Par exemple, si on prend le rituel de l'amour, si on est une femme et qu'on souhaite une relation avec une autre femme, ou un homme et qu'on souhaite une relation avec un autre homme, on peut très bien positionner la carte de l'homme pour soi, et pour l'être aimé, désiré, on peut positionner soit la carte du feu qui pourra représenter un autre homme, soit la carte de, je crois que c'est l'éclipse lunaire, je crois que c'est l'éclipse lunaire, elle est là, oui, voilà, je l'ai bien mis sur l'éclipse lunaire. Et pour la femme, pour une autre femme, vous l'aurez sur la carte de l'eau, et vous l'aurez sur la carte de la lavande, me semble-t-il. Voilà, enfin tout est expliqué. Pour les cartes très négatives, je ne conseille pas de les utiliser pour les rituels par rapport à la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on ne visualise pas forcément quelque chose qu'on ne veut pas, on visualise ce qu'on veut. Voilà. Par exemple, l'incendie, je vous mets un exemple. Je ne conseille pas cette carte en rituel. Si vous voulez faire un rituel concernant un excès à gérer, puisque l'incendie va parler de tous les excès, alors choisissez de positionner et visualiser la carte du crépuscule qui annonce l'apaisement, ou la carte de la constance qui va parler plus d'équilibre. Carte lunisol aussi qui parle d'équilibre. Voilà. Mais parfois, ça peut être intéressant sur certaines cartes qui sont moins lourdes quand même, mais à ce moment-là, si vous utilisez par exemple la carte affrontement, c'est une carte qui peut parler de dépassement, donc elle peut être intéressante aussi en rituel. Mais quand on parle de tension et qu'on veut positionner la carte de l'affrontement, on va mettre par-dessus, pour ne plus la voir, la carte de l'apaisement, par exemple. Vous pouvez faire ça aussi. C'est-à-dire la positionner, mais à ce moment-là, on ne la voit plus dans le tirage, parce que vous la cachez complètement. Voilà. Mais bon, vous le découvrirez tout ça en lisant le livret. Je ne vais pas vous en dire plus. Ensuite, on a les couleurs des bougies pour vos rituels. Donc là, je reprends toutes les bougies et je fais des propositions sur comment se servir de ces bougies-là. Elles sont adaptées à quoi, en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre donc, on était aux bougies. Ensuite, on a, les jours de la semaine pour vos rituels. Si vous souhaitez privilégier un jour de la semaine pour des énergies, vous pouvez, sachant que ce n'est pas obligé, bien sûr. Vous pouvez faire les rituels n'importe quel jour. Mais si certaines personnes se disent « Ah, mais moi je préfère le faire le jour de la lune, le lundi, parce que ça correspond bien à mon rituel, et je me sens bien comme ça, ben pourquoi pas ?» Donc je vous explique les jours de la semaine et les rituels qui peuvent être faits ces jours-là. Voilà. Et puis le petit mot de la fin. Voilà, et on finit par ma belle étoile. Donc c'est un livret de 59 pages. Vous pouvez vous l'imprimer, il est moins gros que le livre du Lunisol. Moi, je vais vous récupérer tout de suite. Voilà la présentation du livret en PDF comme vous allez le recevoir. Si vous souhaitez l'imprimer, voilà, un petit livret, vous pouvez, il y a beaucoup moins de pages, ça fait un petit livret de 59 pages. Voilà, mais vous pouvez aussi vous asseoir tranquillement devant le PDF, prendre un joli petit cahier, voilà, et hop, vous reprenez ce qu'il y a d'écrit et vous notez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle.
les rituels où vous vous dites, tiens, celui-là, peut-être, il sera intéressant. Vous pouvez faire votre livret à vous en vous inspirant du mien, il n'y a aucun souci. Et ça vous coûte quoi, 2 euros, même pas pour un petit cahier. Quoi. Voilà. Donc, faites comme cela vous va le mieux. Encore une fois, ce sont des propositions, vous les adaptez comme vous voulez, comme bon vous semble. Alors, si vous avez le jeu, puisqu'évidemment, le livret, c'est pour les personnes qui ont déjà acheté le Lunisol ou les personnes qui vont acheter le Lunisol. Donc, si vous avez déjà commandé le Lunisol, n'hésitez pas à aller mettre dans le panier votre livret additionnel. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il y a, c'est que vous allez devoir de nouveau renseigner certains items, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Je ne peux pas le désactiver, c'est automatique. Donc voilà. Mais mis à part ça, ça sera très facile et vous recevrez, comme vous avez eu pour le livret, vous recevrez un lien par mail vous donnant accès au PDF. Voilà, et je vous rappelle, c'est gratuit. Pour ceux qui n'ont pas encore commandé le jeu, ben voilà, vous pouvez rajouter au panier ce que vous souhaitez. Hein, le livret de l'oracle, le livret additionnel, les deux. Voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, ces deux supports sont à votre disposition. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, je voulais vous montrer le Lunisol, la V2. La V2 du Lunisol, parce qu'en fait, il y a eu 3 versions dans ce jeu. Je crois que je dois avoir la V1 par là aussi. La V2, je crois que c'est celui que je me suis le plus servi, que j'ai le plus utilisé. Donc voilà, j'avais imprimé des cartes tout simplement, et puis je les avais plastifiées. Hein. Mais il m'a pas mal servi. Hein. Il m'a pas mal servi. Et je voulais vous montrer mon petit ange rebelle, hein, une carte du coup qui a disparu de la V3, hein, de celle, la version que vous connaissez. Le voilà. C'était la carte Rébellion, comme je vous disais à la présentation du livret. Voilà, c'était ma carte Rébellion. J'aime beaucoup ce dessin. Alors ça fait un petit peu glace, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Voilà, ça c'était mon dos. Et elle m'avait fait plusieurs cartes. J'avais le phénix qu'on peut retrouver maintenant. J'avais les racines. Voilà, j'adore cette carte aussi. Les racines. J'avais le berceau. Qu'est-ce qu'elle m'avait fait encore? La femme et l'homme. Le tournesol. Ah, j'aimais bien celle-là. Elle m'avait fait le coq avec les nouvelles. Le système solaire avec les amis. J'avais pas mis de mots-clés dans cette version. Et voilà, en gros, mais bon, j'en oublie peut-être, hein, mais à peu près, voilà les illustrations qu'elle m'avait réalisées. Donc, elle a participé à l'énergie de ce jeu, ma fille. Et c'est vrai que ben, j'avais envie qu'elle y soit encore associée, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas mettre une illustration vraiment d'une carte du Lunisol sur ce livret additionnel, mais d'une carte de ma fille, qui je trouve en plus va bien avec le thème. Donc voilà le pourquoi de l'illustration. Je crois que je vous ai tout dit parce que la vidéo va être pas mal longue si je commence à parler de tout, de rien, du temps qu'il fait. Quoique du temps qu'il fait, il vaut mieux pas trop en parler. Là, en ce moment, c'est pas... Voilà. Voilà, mais j'espère que ce livret vous plaira et vous donnera envie de tester plein de nouvelles choses. Peut-être même que je vous retrouverai pour un autre livret additionnel sur le Lunisol parce que finalement ça ne s'arrête jamais. Hein. Je pourrais y travailler éternellement sur ce jeu, je pourrais l'amener à tellement d'endroits et c'est tellement un plaisir chaque fois de le partager avec vous que, qui sait, peut-être si j'ai une envie, je la partagerai avec vous et vous verrez si vous voulez en bénéficier ou pas. Hein, voilà. En tout cas, ce n'est que du partage. Voilà, merci encore pour tout. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.